Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis Sylvain Paquet, je suis chargé d'enseignement au département de médecine générale de Paris Sud et maître de stage, et je suis accompagné donc de Sarah Mahmoud, puisque nous allons présenter son travail de thèse. Alors, donc, un mot du contexte. La grippe saisonnière, comme vous savez, c'est à peu près 3 à 8% de la population qui est touchée chaque année, ce qui représente à peu près 5 millions de personnes. La grippe est responsable d'un nombre d'hospitalisations conventionnelles important et également d'hospitalisations en réanimation. Cette année, ça a été 1100 personnes qui ont été hospitalisées en réanimation. La grippe entraîne évidemment un certain nombre de décès, principalement des personnes qui ont des comorbidités ou des personnes âgées. Et cette année, la grippe a été particulièrement mortelle puisqu'elle a touché 14 000 personnes selon le dernier communiqué de l'Institut de veille sanitaire. Les soignants sont à risque plus élevé que la population générale d'infection grippale. Et d'autre part, il a été montré dans quelques travaux qu'il pouvait être le vecteur d'infection grippale nosocomiale. C'est la raison pour laquelle le Haut Conseil de la santé publique recommande dans son dernier rapport du mois de septembre 2016 la vaccination antigrippale de tous les professionnels de santé. Lorsque l'on regarde la couverture vaccinale des professionnels de santé, on a à peu près une couverture vaccinale comme en population générale, aux alentours de 50%. En fait, si on détaille plus précisément, on se rend compte que la couverture vaccinale est plus faible encore chez les personnels infirmiers ou les aides-soignants. On est aux alentours de 20% à peu près. Les déterminants de la couverture vaccinale des professionnels en exercice ont déjà été étudiés dans plusieurs études et sont en rapport principalement avec l'efficacité du vaccin et un certain nombre de déterminants qui ont été mis en évidence. Par contre, si on se penche sur la couverture vaccinale des étudiants en médecine, on a beaucoup moins de données. Il y a quelques études qui ont quand même été étudiées la prévalence de la couverture vaccinale pour les étudiants en santé. C'est principalement l'étude de StudiVax qui, en 2009, a montré une couverture vaccinale à peu près de 40%. Et c'était principalement chez les étudiants de deuxième cycle, donc des externes. Il n'y a pas d'étude à notre connaissance qui avait étudié les déterminants de la couverture vaccinale chez les internes de médecine générale. Et il nous a semblé important de travailler en fait dans cette population pour deux raisons. C'est qu'évidemment les internes de médecine générale sont en contact régulier avec des patients à risque de grippe grave, que ce soit dans leur stage hospitalier ou dans les stages ambulatoires. Et puis le deuxième point, c'est qu'évidemment ce seront les premiers prescripteurs, entre guillemets prescripteurs, de la vaccination antigrippale lorsqu'ils seront en exercice. Donc c'est les raisons pour lesquelles nous avons souhaité mener cette étude et étudier les déterminants de la vaccination antigrippale des internes dans notre département de médecine générale. Donc pour cela, nous avons fait une étude transversale en juin 2016, donc l'année dernière, avec un questionnaire électronique qui contenait 34 items, qui regroupait en fait plusieurs grands groupes de questions, donc principalement sur les caractéristiques socio-démographiques des internes. Ensuite, on avait des questions sur l'efficacité du vaccin, sur les risques du vaccin, en tout cas la perception. On avait des questions sur la perception du risque de la grippe. Et puis un troisième volet qui comprenait en fait des questions sur l'organisation de la vaccination antigrippale. Donc nous avons diffusé le questionnaire à l'ensemble des internes en T1, T2, T3. On n'a pas diffusé après puisque les internes sont en exercice en général à ce moment-là. Nous avons fait ensuite des analyses descriptives de notre questionnaire. Et puis, on s'est lancé dans des analyses bivariées avec la variable d'intérêt qui était la vaccination antigrippale des internes. Et puis ensuite, nous avons fait une analyse multivariée avec un modèle de régression logistique lorsqu'on avait des variables qui avaient un petit p inférieur à 0,25 en analyse bivariée. Donc moi, je vais vous présenter les principaux résultats descriptifs. Donc on a obtenu 106 réponses avec un sexe ratio de 0,47 et une moyenne d'âge de 27 ans de nos internes. À peu près 10% des internes sont fumeurs, un tiers d'entre eux vivent seuls et 8,5% d'entre eux ont des enfants. Donc on a à peu près 59% des internes qui ont déclaré avoir déjà eu la grippe par le passé. Donc ici, on peut voir une répartition des promotions avec un tiers des internes en TCEM1, la moitié en T2 et seulement 18% en T3. Donc on s'est intéressé au parcours des internes. On voit en bleu les stages déjà effectués et en rouge ceux effectués pendant le semestre d'hiver 2015-2016. Et on voit que la grande majorité des internes ont déjà fait leur stage en médecine d'adulte polyvalente, en service d'urgence et en stage de niveau 1, donc qui est le stage chez le praticien.
et que ces stages ont été le plus souvent effectués pendant le semestre d'hiver concerné. Donc ensuite, on s'est intéressé aux opinions des internes sur la vaccination en général. Donc comme on peut le voir ici, la grande majorité des internes se disaient favorables, voire très favorables à la vaccination en tant que moyen préventif. On note quand même que 7% d'entre eux ne sont pas favorables à la vaccination. Et comme on peut le voir ici, la très grande majorité des internes prescrivent la vaccination antigrippale selon les recommandations. Seulement 1% d'entre eux ne le font jamais. Donc en ce qui concerne les recommandations du vaccin antigrippal, on a vu que 87% des internes ont classé le vaccin antigrippal comme recommandé pour les professionnels de santé et seulement 10% d'entre eux l'ont classé comme obligatoire. Donc on s'est ensuite intéressé à la perception des risques liés à la grippe. On voit ici en rouge que 47% des internes pensent que le risque d'avoir une grippe en l'absence de vaccination est faible, que 45% d'entre eux l'estiment modéré et seulement 8% important. Donc ensuite, le risque de complications liées à une grippe, on voit que plus de la moitié des internes évaluent ce risque comme faible, 38% d'entre eux modéré et 7% important. Donc ensuite, on s'est intéressé au risque de transmission de la grippe d'un soignant à un patient en milieu hospitalier et on voit que près de la moitié des internes évaluent ce risque comme modéré et 40% d'entre eux comme important. Cette fois, on s'intéresse au risque de transmission de la grippe d'un soignant à un patient en cabinet. On voit que, de la même manière, près de la moitié des internes l'estiment modéré et seulement 22% d'entre eux important. On voit ici, en comparant les deux, que selon les internes, le risque de transmettre la grippe est quand même plus important à l'hôpital qu'en cabinet. Donc ensuite, on s'est intéressé aux perceptions des bénéfices et des risques de la vaccination antigrippale. On voit ici en vert que ce soit pour se protéger soi-même, pour protéger sa famille ou ses patients contre la grippe, la très grande majorité des internes évalue le vaccin antigrippal comme efficace ou très efficace et que seulement une minorité d'entre eux l'ont estimé peu efficace. Donc ensuite, en ce qui concerne les effets indésirables du vaccin, on voit ici que 2/3 des internes ont estimé la fréquence des effets indésirables comme faible et ici que 43% d'entre eux ont jugé la gravité des effets indésirables comme faible, voire nulle. On note que seulement 2% des internes ont jugé à la fois la fréquence et la gravité des effets indésirables du vaccin comme importantes. Et donc, on note que 57% des internes ont déclaré ne pas avoir été suffisamment informés sur la balance bénéfice-risque du vaccin. Donc, notre étude a mis en évidence une couverture vaccinale antigrippale de 61% chez les internes de médecine générale de Paris-Sud. Donc on peut voir ici que parmi les internes vaccinés, 39% l'ont été par la médecine du travail, 26% par un collègue du service, 18% par leur maître de stage et quand même 8% par leur médecin traitant. Et comme on peut le voir ici, la motivation principale à se vacciner contre la grippe était d'abord de se protéger soi-même, dans un deuxième temps de protéger ses patients et enfin pour protéger sa famille pour 9% de nos répondants. Donc ensuite, on s'est intéressé à l'organisation de la vaccination dans le cadre professionnel des internes. On a vu que 42% des internes se sont déclarés non informés sur la vaccination antigrippale sur leur lieu de stage cet hiver et que 39% d'entre eux n'ont pas échangé sur la vaccination avec leur maître de stage. Et donc là, sur ce schéma, on voit que 2/3 des internes ont déclaré l'organisation de la vaccination antigrippale compatible, voire très compatible avec leurs contraintes de travail, et que seulement 1/3 d'entre eux l'ont jugée pas ou peu compatible. Et enfin, 82% des internes pensent que si la vaccination antigrippale était proposée gratuitement et directement sur leur lieu de stage, cela favoriserait leur vaccination antigrippale. Vous
Nous avons donc ensuite fait l'analyse bivariée, c'est-à-dire qu'on a donc regardé s'il y avait des associations entre le fait d'être vacciné contre la grippe et les caractéristiques ou la perception des risques et des bénéfices du vaccin. Et en fait, les deux variables qui sont significativement associées à la vaccination antigrippale, ce sont des variables d'ordre organisationnel, c'est-à-dire que le fait d'avoir d'avoir discuté avec son responsable de stage au cours du semestre d'hiver était significativement associé au fait d'avoir été vacciné contre la grippe. Il y avait un autre ratio de 4. Et alors que le fait d'avoir été informé sur l'organisation de la vaccination de façon générale n'était pas associé. Et la deuxième variable qui était associée, c'était la compatibilité de l'organisation de la vaccination avec les contraintes de travail, c'est-à-dire que les internes qui avaient déclaré avoir des contraintes de travail qui étaient compatibles avec la vaccination étaient plus souvent vaccinés, avec un ratio à 5,7. Donc un mot de discussion sur ces résultats. Donc c'est la première étude à notre connaissance qui portait sur l'analyse des déterminants de la vaccination antigrippale des internes de médecine générale. Les deux facteurs donc mis en évidence, ce sont des facteurs d'ordre organisationnel et donc l'information systématique par le responsable de stage. Et ça a déjà été montré en fait pour les soignants déjà en exercice, que le fait de discuter de la vaccination avec ses pairs pouvait augmenter le taux de couverture vaccinale. Et en ce qui concerne les contraintes de travail et la réalisation de la vaccination, on peut émettre l'hypothèse que faciliter la vaccination antigrippale pourrait permettre d'augmenter la couverture vaccinale, par exemple par le déplacement de la médecine du travail directement dans le service où travaille l'interne, ou pour les internes qui sont en ambulatoire, peut-être soit proposer la vaccination antigrippale dans les centres universitaires de vaccination, lorsqu'il y en a dans l'université, ou éventuellement, comme pour les médecins remplaçants maintenant, pouvoir avoir à disposition des bons pour avoir la vaccination gratuite en pharmacie. Donc, en niveau des forces pour cette étude, on avait très peu de données manquantes. On avait beaucoup de questions, ce qui nous a permis quand même d'explorer un bon nombre de dimensions des déterminants de la vaccination antigrippale. Il nous manque quand même un des déterminants majeurs que nous n'avons pas étudié, ce sont les mesures de protection physique, les masques et également le lavage des mains. Les limites que nous avons, c'est un taux de participation qui est quand même modéré, avec 50% de taux de réponse. Il y a donc probablement un biais de sélection. Et donc nous avons également un effectif relativement faible et donc une puissance d'analyse faible, ce qui veut dire que lorsqu'on n'a pas mis en évidence d'associations significatives, ça n'exclut évidemment pas un lien qui pourrait éventuellement exister. Donc pour conclure, on peut dire que globalement dans l'étude, les internes de médecine générale étaient globalement favorables à la vaccination antigrippale, que la couverture vaccinale est plutôt bonne mais en dessous de l'objectif, et que ceci peut être en lien avec des facteurs d'ordre organisationnel et qu'il semble que ces facteurs puissent être des leviers à expérimenter pour augmenter la couverture vaccinale dans cette population. Merci.